Alors, merci. Parfait, Briani. Excellent. Alors, très bien. Et donc, Solène, attention, Solène n'est pas concentrée en classe. Solène dérange la classe. Solène rit beaucoup en classe. Elle babarre en classe. Et quoi d'autre chose? Elle est joyeuse en classe, d'accord? Donc, le problème, le fait que son père, Monsieur Duportel, est surpris, c'est parce que, en effet, pour lui, le fait que sa fille est heureuse est un peu hum, énergique, n'est-ce pas? C'est bien pour lui, mais pour la directrice, ça ne marche pas tout à fait, parce qu'en effet, et elle est en classe et ce n'est pas, d'après la directrice, ce n'est pas un bon comportement pour une école ou pour la classe, n'est-ce pas? Donc c'est ça la chose un peu bizarre, disons, qu'est-ce qui se passe. Voilà. L'homme est surpris d'être à ses rendez-vous. Pourquoi? Parce que sa fille est joyeuse et heureuse, d'accord, en classe. Heureuse en classe. Voilà, c'est ça. Parce que sa fille est joyeuse et heureuse en classe. Mais pour lui, pour son père, ça marche. C'est un comportement acceptable, le fait d'être joyeuse et heureuse en classe. Mais par contre, pour la directrice, ce n'est pas un bon comportement à l'école. D'accord? Parce qu'à l'école, on y va pour apprendre les choses, pour être attentive, etc. Donc, c'est ça. Tu as pu identifier de la même façon la réponse à la question C. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Briani. Ah oui, le problème est qu'il a annoncé en notice à sa fille de qu'est-ce, que rendifier, qui a rendifié. Exact, oui, un petit frère, un petit frère. Ah, je rendifié, petit frère. Ah, d'accord. Exact, c'est ça, un petit frère. Oui, en effet. Et alors, il y a 2 semaines, attention, Monsieur Duportel dit, il y a 2 semaines, Monsieur Duportel, avec sa mère, lui ont, lui ont annoncé à sa fille que elle aura un petit frère. Voilà, c'est ça. Il y a 2 semaines, oui. Ils lui ont annoncé qu'elle aura un petit frère. Et c'est pour ça elle est heureuse. Elle est heureuse, elle est joyeuse, parce qu'à la fin, elle va avoir un petit frère. C'est ça la raison pour laquelle elle est un peu bavarde, elle n'est pas concentrée en classe, elle rit beaucoup, elle parle trop, elle dérange la classe, etc. Donc,
Tout simplement pour vérifier nos réponses. Je vais mettre une fois encore l'enregistrement. Et donc, tu peux constater aussi de la même façon qu'est-ce qu'ils disent. D'accord? Donc, c'est parti. Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement, je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Voilà. En effet, ça marche donc, Brianna, jusqu'à là? Oui, D'accord. Parfait. Donc, n'oubliez pas, ce sont des exercices vers le DELF B1. Vers le DELF B1. Donc, si tu as eu déjà la capacité de pouvoir comprendre ce qu'un enregistrement dit, essayer de repérer les plus d'informations possibles et répondre aux questions, ça marche très bien parce que, en effet, c'est un niveau déjà B1, module 5. Alors, oui, en effet, ce sont des exercices vers le DELF B1. Donc, euh, elles sont très utiles. On a eu le même exercice avec tes camarades. Donc, en effet, ils ont, ils ont eu du mal à ils ont eu des difficultés à pouvoir répondre les questions, mais à la fin, ils ont réussi. Donc, comme toi, de la même façon. On a bien entendu l'enregistrement, on a bien pu répondre aux questions, donc ça marche. Parfait, Briani. Donc, maintenant, on va se concentrer sur le point de grammaire, d'accord? Excellent. S'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre. oui, c'est bien. Parfait. Merci, Briani. Alors, une fois encore, n'oublie pas que tu peux regarder l'enregistrement, la séance, n'importe quand. Et donc, peut-être ça peut t'aider à mieux comprendre ou revoir, réviser des choses un peu plus difficiles, n'est-ce pas? Donc, voilà. C'est ça. Voilà. Alors, Brianni, et on peut maintenant essayer de travailler sur les pronoms relatifs simples. D'accord? On va travailler sur les pronoms relatifs simples. De la même façon, ce sont
Ce sont très, très employés. Voilà. Excellent. Voilà. Donc, ça marche. À toi, Briani, à lire ces premières parties. Comme tu peux le constater, c'est un niveau B1 déjà, ce qui concerne en module 5. Donc, ça fonctionne tout à fait. D'accord? Maintenant, on va regarder les pronoms relatifs simples. Donc, il n'y a, il n'y a que quatre pronoms relatifs. D'accord? Une fois encore, il n'y a que quatre pronoms relatifs. Quels sont ces pronoms relatifs simples? Voilà, ce sont ici. Numéro un, qui. Numéro 2, que. Numéro 3, où. Et numéro 4, dont. D'accord? Donc, on peut commencer à lire. Donc, à toi, Briani. Tu peux commencer avec qui? D'accord. Qui? Il sert à remplacer le sujet. Je connais l'homme. L'homme est assis sur un banc. Je connais l'homme qui est assis sur un banc. Et Qui? oui, 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 ça marche avec que de la même façon. d'accord. Il sert à remplacer le complément d'objet direct. Tu as acheté des pommes et j'ai mangé les pommes. J'ai mangé les pommes que tu as achetées. Et eux, il sert à remplacer un complément de lieu et de temps. Ce quartier est très animé. J'habite dans ce quartier. Le quartier où j'habite est très animé. Je me rappelle ce jour. Tu t'es marié ce jour-là. Je me rappelle ce jour où tu t'es marié. Donc, il sert à remplacer un complément précédé de la proposition de. J'ai un ami. Le mari de cet ami est pilote. J'ai un ami dont le mari est pilote. J'ai un fil. Je suis très fière de lui. J'ai un fil dont je suis très fière. Prends ce médicament. Tu as besoin de ce médicament. Prends ce médicament dont tu as besoin. Voilà, excellent. Merci, Brianna, pour la lecture. En effet, on va aller regarder chacun de ces pronoms relatifs plus en détail. En effet, qui? On va commencer avec le pronom relatif simple numéro un. Qui? D'accord. Ce sont des pronoms relatifs qui vont nous aider à pouvoir lier ou connecter deux idées. Une fois encore, je répète, ces pronoms relatifs vont nous aider à connecter et lier deux phrases en même temps. D'accord? Par exemple, ici, je connais l'homme. Première phrase. Deuxième phrase, l'homme est assis sur un banc. D'accord? L'homme est assis sur un banc. Excellent. Deuxième phrase. Première phrase, deuxième phrase. On va lier les deux phrases en utilisant le pronom relatif simple. Donc, je connais l'homme qui est assis sur un banc. D'accord? Banc, qui est assis sur un banc. D'accord? En effet, qui remplace l'homme, n'est-ce pas? Est remplacé par l'homme. Et après qui, toujours, on va avoir un verbe conjugué. D'accord? Un verbe conjugué. Le pronom je connais l'homme qui est assis sur un banc. Après qui, toujours un verbe conjugué. Voilà. De la même façon que, d'accord? Que, deuxième pronom relatif simple. Et il va nous aider à tout simplement pouvoir remplacer le COD. C'est quoi le COD? Les compléments d'objet direct. C'est ça le COD.
Donc, de la même façon, on va lier deux phrases ensemble. Tu as acheté des pommes, première phrase. Deuxième phrase, je mange les pommes. D'accord? Donc, euh, on va connecter les deux phrases en utilisant le pronom relatif simple que et on va voir la phrase suivante. Je mange les pommes que tu as achetées. Je mange les pommes que tu as achetées. Voilà. Après que, toujours, on va trouver un pronom sujet. Attention. Après que, toujours un pronom sujet. Après que, toujours un pronom sujet. Pronom sujet. Et après qui, comme d'habitude, après qui, toujours un verbe conjugué. Voilà, c'est ça la règle. Après, euh, voilà, après qui, un verbe conjugué, après que, un pronom sujet. Voilà, jusqu'à là, il y a des questions, Brianny, où ça marche. Jusqu'à là, ça marche. Euh, oui, je pense. D'accord, excellent, Brianny. Et pourquoi? Parce que qui et que, pour nous comme hispanophones, ça veut dire que. Et là, yo conozco el hombre, primera frase, segunda frase, el hombre está sentado en el banco, sobre el banco, sobre la banca. Yo conozco al hombre que está sentado en la banca. Qui est assis sur un banc. Qui, en français, on va utiliser qui. Après qui, un verbe conjugué. De la même façon ici, tu as mangé des pommes, je mange les pommes. Tú has comprado manzanas, yo como las manzanas. On va lier les deux phrases avec un pronom sujet, un pronom relatif simple. Donc, on va dire je mange les pommes que tu as achetées. Après que, toujours, un, un pronom sujet. Yo como las manzanas que tú has comprado. Voilà. Pour nous, comme hispanophones, on va utiliser les deux, dans les deux cas, que está sentado en el banco, que tú has comprado. Voilà. Mais en français, on va distinguer qui et que. Qui, après qui, est un verbe conjugué parce que qui remplace le sujet et après toujours un pronom sujet parce que remplace le COD, le complément d'objet direct. Voilà. On va poursuivre. Où? On va dire où, d'accord? Où? Donde? C'est un complément circonstanciel de lieu ou de temps. Des lieux ou temps. Voilà. Complément circonstanciel de lieu. Des lieux ou des temps. D'accord? Voilà. C'est un complément circonstanciel de lieu ou temps. Excellent. Donc, ce quartier est très animé. Este barrio es muy animado. J'habite dans ce quartier. Vivo en este barrio. On va lier les deux phrases ensemble et on va tout simplement dire le quartier où j'habite est très animé. El barrio donde vivo es muy animado. Toujours un lieu va remplacer un lieu. L'école, la plage, la maison, l'université, un lieu. D'accord? Mais de la même façon, on va remplacer le temps. Par exemple, ici, je me rappelle ce jour. Me acuerdo de este día. Tu te marié ce jour-là. Tú te casaste aquel día. Je me rappelle ce jour où tú te marié. Me acuerdo del día donde te casaste, ¿no? Donde te has casado. Mais c'est un complément circonstanciel du temps. D'accord? C'est complément circonstanciel
de temps, de tiempo. Voilà. Mais, mais ici, c'est un complément circonstanciel de lieu, tout simplement. Voilà, c'est ça. Un lugar, o sea, podemos reemplazar con un lugar o con tiempo. Tiempo, par exemple, moi, l'année dernière, ou le jour où je t'ai connu était merveilleux. Et moi, l'heure où je t'attendais était infinie, etc. De temps, un tiempo ou un lugar. Où, d'accord? Où, donde. Et finalement, le pronom relatif simple dont. Donc, va nous aider tout simplement à remplacer un complément précédé de la préposition de. Par exemple, de la même façon, on va essayer à connecter deux phrases ensemble. J'ai une amie, d'accord? J'ai une amie. Le mari de cette amie est pilote. J'ai une amie dont le mari est pilote. Première phrase, j'ai une amie. Deuxième phrase, le mari de cette amie est pilote. Donc, on va connecter les deux phrases ensemble. J'ai une amie dont le mari est pilote. Tengo una amiga cuyo marido es piloto, d'accord? O del cual es piloto, de la cual es piloto. De la même façon ici, j'ai un fils. Attention, on va prononcer ici fils, pas fil, fils. On ne va pas prononcer le L à la fin, oui. Tout simplement fils. Je suis très fier de lui. Estoy muy orgulloso de él. Je suis très... On va lier et connecter les deux phrases ensemble. Donc, on va voir, j'ai un fils dont je suis très fier. D'accord? Je suis très fier. Voilà, c'est ça. Je suis très fier. Tengo un hijo de quien estoy muy orgulloso. D'accord? Toujours précédé, un complément précédé de la préposition de. Ici, allez, c'est très important parce que les structures ici, c'est être fier, être fier de. D'accord? Ou être fier de la même façon. Estar orgulloso o estar orgullosa de algo o de alguien. Por eso siempre van a tener la preposición de. De la même façon, par exemple, parler, parler, parler de. De la même façon, avoir besoin de. Avoir envie de. De la même façon, avoir envie de. Avoir besoin de, avoir envie de. Toujours un complément précédé de la préposition de. D'accord? C'est ça. Comme on peut constater dans l'exemple, et prendre ces médicaments. D'accord? Prendre ces médicaments. Tu as besoin de ces médicaments. Prendre ces médicaments dont tu as besoin. Voilà. Prendre ce médicament dont tu as besoin. Parce que toujours, cette structure est précédée de la préposition de. De. Voilà. C'est ça. Donc, Briani, ça marche jusqu'à là, ça fonctionne. Oui, c'est bien. D'accord, excellent. Donc, Briani. Alors, oui, en effet, on peut passer à faire les exercices. Si ça marche, oui, en effet, on peut passer à faire les exercices. D'accord? Ça fonctionne? Oui, d'accord. D'accord, excellent. N'oubliez pas, après qui, un verbe conjugué. Après que, un pronom sujet.
ou on va l'utiliser pour remplacer un complément circonstanciel de lieu ou de temps, un lieu ou un temps, tout simplement, un lugar o un tiempo o un momento. Et finalement, don va nous aider à remplacer un complément précédé de la préposition de. De. Être fier de, rêver de, parler de, avoir besoin de, avoir envie de, etc. D'accord? Donc voilà. Maintenant, on va passer à faire les exercices. Mais avant de passer à faire les exercices, euh, avant que la réunion se coupe, je vais relancer la réunion pour ces dernières à peu près 15 ou 20 minutes. Et après, on va continuer à faire les exercices. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, tu peux te connecter de nouveau. C'est le même lien et je vais relancer la réunion. D'accord, c'est bien. Excellent. Merci, Brian.